Sur le thème de la vulnérabilité et mobilité, c'est un enjeu majeur de société. C'est un sujet qui n'a pas été traité par beaucoup de monde. Il y a quelques experts qui travaillent sur ces sujets, mais ça a été peu traité. La vulnérabilité, c'est une situation de fragilité pour les individus, c'est-à-dire qu'ils peuvent basculer vers une situation plus précarisante. Ce qui vulnérabilise les populations, c'est le manque d'aptitude, de capacité à se déplacer, aussi bien cognitive, handicap physique, économique. Aujourd'hui, face à l'éparpillement urbain qui a été un fait marquant des 20, 25, 30 dernières années, on a une vraie problématique qui est posée par rapport à ce que représente aujourd'hui le coût de ces mobilités dans un ménage, quel qu'il soit, dans des enjeux qui ont été des enjeux d'accession à la propriété de petites maisons, dans des budgets généralement extrêmement serrés et qui se trouvent de toute façon déséquilibrés par les évolutions des coûts des énergies. L'absence de mobilité peut être la cause d'une véritable fracture territoriale et sociale. Et on a une taille d'agglomération un peu difficile parce qu'on est trop petit pour avoir un tram, pour avoir des équipements lourds. Et on est déjà assez grand pour avoir les difficultés liées à la mobilité de gens qui habitent un peu loin, qui n'ont pas les moyens financiers d'avoir une voiture, etc. Des études, des travaux scientifiques qui ont montré que dans les territoires périurbains, les ménages modestes pouvaient consacrer jusqu'à 25% de leur budget mensuel pour la mobilité. Si on rajoute ça aux 33% en général de frais de logement, ça a donné 50% d'immobilisation de leur budget juste en raison de leur localisation résidentielle. Quand on regarde un actif avec et sans permis, la réalité de l'accès à l'emploi est radicalement différente. Un actif qui n'a pas de permis, il va avoir une distance au travail moyenne de 8 km. Un actif qui a le permis, il va accepter une distance moyenne à l'emploi qui est de 16 km. La réponse habituelle, c'est le transport public, très souvent. C'est une solution qui marche pour les centres-villes, mais qui évidemment ne s'adapte pas aux espaces de faible densité. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et c'est bien l'objet de cette journée aujourd'hui. La réponse, elle n'est pas que autour des acteurs de la mobilité, mais c'est effectivement une réflexion qui doit être transversale. Et dans les ateliers, le fait de pouvoir réfléchir avec des gens d'horizons différents, ça permet de pouvoir couvrir de ce fait l'ensemble de la problématique. On se doit de trouver des solutions qui sont ajustées dans des business models économiquement viables. Il faut absolument que des liens de solidarité se tissent. Est-ce qu'on construit loin du cœur des villes? Et à ce moment-là, on crée en quelque sorte un besoin de mobilité, y compris et surtout pour les personnes les plus vulnérables. L'une des manières de s'en occuper, c'est vraiment de densifier l'habitat, les fonctions urbaines. Il y a des solutions individuelles, des ajustements type empreinte véhicule, qui font appel à leurs réseaux sociaux. Tous ces ajustements permettent donc de baisser le coût de la mobilité. Il y a plein de solutions, donc, qui sont de l'aide à passer le permis de conduire, du covoiturage, de l'autopartage. La problématique de l'action publique, c'est beaucoup plus de savoir comment intégrer toutes ces actions à un niveau qui fait sens, avec les politiques sociales, avec les politiques du logement. Il faut un double mouvement, une coordination des grandes autorités organisatrices de transport, donc coordination régionale, et il faut que chacun accepte de mettre son drapeau dans sa poche pour travailler collectif. Aujourd'hui, c'est complètement utopique de penser qu'on peut répondre par les mêmes services à l'ensemble de la population. Ce qui pourrait effectivement nous servir, c'est peut-être le réseau Pouce. On a créé un réseau Pouce, où les gens s'inscrivent, pratiquent l'autostop, tant en tant que conducteur et aussi en tant que passager, pour des déplacements plutôt courts, en zone rurale ou périurbaine. Un des points très importants de Réseau Pouce, c'est que ça crée du lien social. L'épicerie itinérante, c'est un service qui permet aux personnes de trouver de l'alimentaire et des produits d'hygiène à prix très bas. En baissant leurs charges alimentaires, on va leur permettre de faire face à d'autres types de charges. C'est une structure qui va au-devant des habitants pour que ces difficultés de mobilité ne soient pas un frein à leur insertion, qu'elle soit professionnelle ou sociale. Enfin, ce que je voulais surtout suggérer, c'est que la question de la difficulté financière ne soit pas forcément vécue comme étant une contrainte, mais peut-être comme un moyen de s'interroger sur la manière avec laquelle on peut essayer de rendre le service. Par exemple,
le partage de flottes de véhicules. Ces investissements-là sont des investissements qui sont un peu dormants. Il me semble qu'il y a là des pistes sur lesquelles on peut avancer, des pistes sur lesquelles on peut essayer de faire des propositions. Travailler sur ce sujet, sur le terrain et avec notre cahier de prospective, d'apporter une synthèse et des pistes de services à déployer sur le terrain, c'est essentiel pour aujourd'hui répondre et correspondre aux demandes des collectivités territoriales et faire tout simplement notre métier.